Ce n'est pas de coutume au Congo qu'un opposant s'adresse aux opposants. Mais Armand Porou, président du MCR, l'a fait en s'adressant aux opposants qui s'asseyent sur la table des membres du régime de Brazzaville. Chers camarades de l'opposition dite constitutionnelle, le peuple congolais souhaite une alternance crédible en 2026. Vous avez assez soutenu ce pouvoir depuis 2009 au détriment de l'intérêt général. C'est ce qui apparaît aux yeux des Congolais. Vous êtes une opposition accompagnateur du système. Sortez du milieu d'eux. Au cas contraire, vous ne parlerez plus au nom de l'opposition qui défend le peuple qui souhaite un véritable changement en 2026. Appel à l'opposition dite constitutionnelle. Chers camarades de l'opposition dite constitutionnelle, l'heure est grave. L'heure est grave. Notre pays vit aujourd'hui une situation complexe, potentiellement riche. Le Congo demeure paradoxalement un concentré de pauvreté économique et de misère sociale. Le chômage de masse, la vie chère, la précarité, les besoins essentiels en manque criard, les injustices de toutes sortes, la crise des valeurs, autant de facteurs à l'origine du malaise général. Véritable exigence du changement en 2026. Chers camarades de l'opposition dite constitutionnelle, le Congo, notre pays est éternel. Il nous dépasse tous. Plus il nous survivra. Nul ne peut en revendiquer ni la propriété, ni la souveraineté. Le peuple congolais souhaite une alternance crédible en 2026. Ce peuple abusé veut un changement de modèle d'organisation avec ses acteurs et ses pratiques. Pour ce faire, le peuple congolais veut sortir des fourches codines de toute l'agence dirigeante accrochée aux commandes de notre État. Je devrais ici rappeler que la tenue des élections dans notre pays a toujours été un moment de grande tension sociopolitique. C'est dans cet état d'esprit qu'il faut placer les futures élections. Je vous exhorte que la collégialité doit être la règle dans l'appréciation des mesures ou des procédures qui sous-tendent l'élection présidentielle de 2026. Chers camarades de l'opposition dite constitutionnelle, vous avez assez soutenu ce pouvoir depuis 2009 au nom de l'opposition modérée, républicaine, constitutionnelle, au détriment de l'intérêt général. Il vous faut redonner confiance au peuple congolais et rentrer dans l'histoire en rejetant le processus préélectoral engagé malicieusement par le ministre de l'Intérieur concernant le recensement des décédés, la révision des listes électorales et la mise en place des commissions de la CNEI. Je voudrais attirer votre attention sur ce qui apparaît aux yeux des Congolais, comme quoi vous êtes une opposition accompagnateur du système, en place contre toutes les règles élémentaires de la démocratie. Chers camarades de l'opposition dite constitutionnelle, sortez du milieu d'eux, sinon vous serez considérés comme des apparentés du Parti congolais du travail PCT. Ce que nous voulons, nous, c'est l'organisation d'une concertation avec l'ensemble des forces politiques en vue de la préparation de l'élection présidentielle de mars 2026. Disons ensemble, non à la fraude électorale savamment organisée par le pouvoir et ses alliés. Non à la supercherie électorale. Oui à une commission nationale électorale indépendante inclusive. Oui à une élection libre, transparente et équitable. Oui à une concertation politique inclusive. Chers camarades de l'opposition dite constitutionnelle, avancez aux côtés du peuple congolais qui lutte chaque jour pour sa survie de manière à proposer
une offre politique alternative propre à créer les conditions d'un développement véritable avec la démonstration nécessaire des mécanismes à mettre en place pour y parvenir. Au cas contraire, vous ne parlerez plus au nom de l'opposition qui défend le peuple qui souhaite un véritable changement en 2026 pour leur bonheur et épanouissement. Chers camarades de l'opposition dite constitutionnelle, sachez-le que nul trône n'est éternel. Nul spectre n'échappe au jugement du peuple. Quand l'injustice s'élève, la colère des opprimés devient une prière que nul pouvoir ne peut ignorer. Gouverner n'est pas dominer. Et ceux qui confondent l'autorité avec l'abus creusent leur propre déclin. L'histoire ne retient pas les titres, mais les actes. Et tout dirigeant qui méprise la souffrance de son peuple finira par en entendre le cri. Non plus les supplications, mais dans la révolte. Dieu n'est pas du côté des puissants, mais de la justice. Prenez garde, car aucun pouvoir politique n'est au-dessus du peuple. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Je vous remercie.